Bonjour à vous, le signe des poissons, on se retrouve pour juillet 2024. Donc, dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous transmets mes informations, mes intuitions, mes ressentis. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous apporte quelque chose. Si ça vous parle, eh ben, prenez-le. Si ça résonne, prenez-le. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo. La vidéo vous sera vraiment utile que si ça vous parle. Et parfois, ça ne parle pas et c'est tout à fait OK. Allez, sans plus tarder, eh ben, on commence pour votre tirage. Déjà le premier général, puis après on ira voir le deuxième temps sentimental. Donc déjà, le signe des poissons, le premier truc que j'ai ressenti pour vous, l'énergie générale de votre tirage, c'est qu'il y a vraiment une énergie de sérieux. Alors il y a deux cas en fait, moi ce qu'on me dit. Soit pendant le mois de juillet, vous allez beaucoup travailler, soit vous allez prendre des vacances, mais en fait, les vacances que vous prenez, c'est pas vraiment des vacances. Parce que j'ai la sensation qu'il y a des préoccupations. Moi, ça me fait beaucoup penser au travail, bien évidemment, parce que je sais que certaines personnes sont à la retraite, mais ça peut être aussi des préoccupations, on va dire, d'ordre matériel. Des choses que vous voulez faire, parce qu'on sent qu'il y a une énergie de votre côté. Quand même, c'est super positif, parce que ça, déjà, c'est les cartes, c'est ce que vous voulez. C'est la reine de coupe et le chevalier de coupe. Donc vous, ce que vous voulez pour ce mois, c'est concrétiser quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de faire des choses qui résonnent avec vous. Vous avez envie de faire des choses qui sont alignées avec votre cœur. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est super positif parce que les cartes qui vous correspondent, on a le 8 de bâton avec la carte du monde. Et donc, moi, ce que je ressens vis-à-vis de ces deux cartes, surtout que j'avais que le 8 de bâton. Alors, j'ai pas le chariot dans votre tirage, mais typiquement, ces deux cartes, ça représente l'étranger. C'est pour ça que je vous dis que pour certains, vous allez peut-être être en vacances ou vous allez peut-être voyager, mais on sent qu'avec cette énergie du monde, eh ben, vous êtes dans une ouverture et vous êtes en train de vous diriger vers de nouvelles énergies. Et ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est de voir ces énergies-là sur vous et après de voir les énergies que j'ai à côté. Parce que ce qui vous challenge pour le mois de juillet, eh ben, on a le 9 de denier et j'ai la carte du pape. Alors, au début, j'ai juste eu le 9 de denier et j'avais ce ressenti, ce côté sérieux en fait. Et quand j'ai pris la carte du pape, je me suis dit, ok, bon, il n'y a pas de doute, c'est exactement ce ressenti-là. Et si vous voulez, j'ai la sensation que vous faites les choses avec beaucoup d'intégrité. Il y a beaucoup de sérieux dans ce que vous faites, il y a beaucoup d'investissement dans ce que vous faites, mais j'ai un peu la sensation que vous prenez les choses un peu trop au sérieux, ou alors qu'il y a une certaine forme d'impatience, et cette impatience ou cette frustration de peut-être pas être exactement où vous voudriez être, eh ben, ça amène à ne pas forcément vous laisser vivre, quoi, tout simplement, d'accord? Parce que le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci, on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est l'enfant qui est sur le cheval, c'est celui qui s'amuse, c'est celui qui fait des choses qui lui plaît. Et vous avez aussi cette carte, alors je ne pourrais pas vous traduire le nom, parce que c'est les animaux totems, j'adore ce jeu. Il vous dit be playful, donc de vous amuser en fait. Donc, parce que souvent, dans le 9 de denier, le challenge que je vois chez les gens qui ont cette carte, ce sont des personnes qui ont soit beaucoup d'argent mais qui n'en profitent pas, soit qui en fait ont une notion qui est que ils ont plutôt des blocages sur le fait simplement de prendre du plaisir. Parce que pour moi, le 9 de denier, c'est on est arrivé à une certaine apogée, on s'est remis en question, on a gagné de l'argent, on a échoué, mais on a quand même des choses, on peut profiter quelque part. Et là, avec la carte du soleil, c'est de ne pas oublier effectivement vos désirs, parce que je pense que là, avec cette reine et ce chevalier de coupe, vous ne pouvez pas ignorer ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas ignorer vos envies et vos rêves et vos aspirations. Par contre, le pape vient apporter une trop grande rigidité, un excès de cadre, un excès, on va dire, de surmoi, si on parle en termes un peu de psychanalyse. Donc, la carte du soleil, elle vous invite à vous détendre. Elle vous invite un peu à lâcher prise, à faire confiance déjà à vous, parce que quelque part, si vous avez autant peur et si vous êtes peut-être autant investi, mais dans cette énergie un peu rigide, c'est que vous avez peut-être peur
de ce qui va se passer. Vous avez peut-être peur d'échouer, vous avez peut-être peur que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Et justement, avec cette carte du 8 de bâton qui symbolise un peu cette impatience, mais qui symbolise aussi cette avancée, vous vous dites, ok, ben c'est maintenant que je fais les choses. Donc peut-être que vous n'avez juste pas envie de vous détendre, vous n'avez pas envie de ralentir. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal parce que si on passe beaucoup de temps où on ne fait rien, bah, à un moment donné, on a juste envie de concrétiser des choses. Sauf que c'est pas parce que vous vous êtes dit, ok, aujourd'hui je vais concrétiser ça, que en 2 semaines vous allez concrétiser quelque chose qui va peut-être prendre 2 mois, voire plusieurs mois. Vous voyez ce que je veux dire? Puis vous avez aussi un rythme mental, vous avez des choses à gérer. Et je ne parle pas en termes d'obligation, mais je sais parce que j'adore, moi, concrétiser plein de choses. Mais à un moment donné, le mental, il ne suit pas, ou le corps, il ne suit pas. Donc c'est important de prendre le temps. Et là, ce que moi je vois, c'est que on a le valet de denier avec le 2 d'épée. Donc on voit cette notion de, de patience, cette notion de tempérance, où en fait les choses, elles avancent, mais vous allez... Il y a des choses qui vont bloquer, hein, c'est ça que je ressens. C'est peut-être vous attendez à tout prix une réponse parce que typiquement ce que je vois là, alors je n'ai pas le 10 de denier, mais peut-être si vous parlez d'un déménagement, et ben, en fait, vous allez attendre la réponse de quelqu'un qui ne vous la donne pas. Ça me fait penser quand je voulais emménager quelque part par rapport à un boulot, c'était super important. La propriétaire, parce que vu que c'est une agence qui s'occupait de la location, ben, la propriétaire ne répondait pas, elle était partie en vacances, justement. Et peut-être des choses comme ça, d'accord? Donc ça va vous frustrer, ça va vous faire chier. Alors, je vais pas vous, vous le dire pas passer par 36 chemins. Et, vraiment, c'est ça. Et de l'autre côté aussi, on a ce 9 de bâton avec ce 7 de bâton, mais aussi ce 5 de coupe. C'est, pour moi, quand je vois ces cartes, je ressens comme un besoin de prouver quelque chose, un besoin de démontrer peut-être votre valeur, un besoin, en fait, le 9 de bâton, c'est aussi une carte qui arrive quand on est sur le point de concrétiser quelque chose, mais que on a certaines choses qui se passent et qui viennent nous piquer. Vous savez, quelque chose qui vient nous piquer, qui vient nous déstabiliser, et quelque part, il y a des phases dans le mois où vous allez vous dire, mais en fait, ça sert à rien ce que je fais, pourquoi je fais ça, et non, c'est nul, et machin. Alors que fondamentalement, ce que vous faites dans les énergies qu'on a de votre côté, c'est super positif. Mais vous allez douter parce qu'il y a des choses qui vont peut-être pas aller aussi vite. C'est pour ça que si vous prenez votre temps et que vous profitez un peu plus de votre vie, attention, quand je parle profiter, chacun a sa notion de profiter. Personnellement, profiter, c'est pas faire la bringue et puis boire une bouteille de rosé par jour. C'est pas ça, profiter pour moi. Parce que ça va, personnellement, ça va un plus me faire du mal que du bien. Quand on parle de profiter, quand on parle de s'amuser, c'est de faire des choses qui vont vraiment vous nourrir. Des choses où, après les avoir faites, vous allez ressentir de la joie. Vous allez dire, ok, je suis content d'avoir peut-être passé du temps avec mes enfants, ou je suis content peut-être d'avoir passé ce week-end juste à me reposer chez moi, à lire un bouquin. J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ces choses que vous savez que ça vraiment, ça vous nourrit de l'intérieur. Là, quelque part, c'est, je pense, une certaine forme de doute par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous faites, parce que vous êtes à une étape où vous vous investissez et vous n'avez pas encore tous les résultats. Et quelque part, on vous dit de voir les choses un peu plus positivement, parce qu'en fait, c'est dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi, ce que vous faites, c'est juste, vous êtes aligné. Là, ça se ressent. Il y a des tirages où je ressens que les personnes ne sont pas du tout alignées. Elles ne sont pas du tout en accord avec leur vision, avec ce qu'elles veulent faire. Et là, vous êtes en accord avec vous-même. Mais c'est normal. Après, il y a des choses qui viennent vous chercher et ça vient vous faire douter. Parce que si vous n'avez pas l'habitude d'être dans cette énergie-là et que vous n'avez pas encore, quelque part, les résultats qui sont associés avec votre nouvelle façon de voir la vie, vos nouveaux désirs quelque part, eh ben, c'est normal de douter. D'accord? Donc là, on vous dit de persévérer, persévérer, mais sachez voir les choses positives parce que de toute façon, ça va se faire. Hein. Là, dans votre jeu, vous avez le 8 de denier, le 6 de denier euh, et vous avez aussi le 6 de coupe. Donc en fait, pour moi, je pense que vous faites quelque chose qui est vraiment c'est pour les gens, d'accord? Il y a beaucoup ce partage avec les gens. Et c'est peut-être ça aussi, cette carte du soleil, c'est qu'à travers le mois, vous allez prendre peut-être plus le temps pour vous reposer et faire des choses de manière équilibrée. Parce que de toute façon, ce pendu ici, eh ben, il va venir vous obliger à ralentir. Il va venir vous obliger d'une manière ou d'une autre à
euh, accepter que les choses ont leur propre rythme et que vous ne pouvez pas imposer un rythme à la vie. Peut-être que vous pouvez vous imposer un rythme, mais des fois, quand c'est pas le moment, c'est juste pas le moment. Et je pense qu'on le sait tous, on a tous des expériences où on se dit putain, en fait, je le savais, j'ai forcé et j'aurais pas dû. Voilà, tout simplement, j'aurais pas dû. La vie m'a envoyé des signes que c'était pas le bon moment. Il fallait que je me pose. Et des fois, on force et puis on se prend une grande claque dans la tronche. Et puis on dit bon, ok, d'accord. Voilà, c'est pour ça que vous avez la carte de l'hippocampe qui vous dit justement de regarder et d'attendre. D'accord? Alors regardez dans le sens, faites ce que vous pouvez faire et attendez. D'accord? Parce que de toute façon, le pendu, c'est une phase normale, c'est une phase symbolique de notre vie. On traverse tous les arcanes majeurs parce que c'est des étapes de vie et donc c'est normal de vivre ça, c'est pas parce que vous faites quelque chose de mal. Et pour moi, vous êtes dans une super énergie créative. La carte qu'on a à la fin, c'est la carte de l'impératrice. C'est la carte de la création, c'est la carte de la douceur, c'est la carte du partage. Et choses peut-être qui il y a certaines barrières qui vont tomber pendant votre mois. Parce qu'avec ce 5 de coupe, ce 7 de bâton et ce 9 de bâton, il y a peut-être ce côté non mais laisse-moi tranquille ou non j'ai besoin de faire ça. Ben, il y a peut-être ce côté vous fermez un peu des autres ou peut-être vous voulez prouver quelque chose parce que vous vous sentez peut-être pas assez à la hauteur d'une manière ou d'une autre. Et dans l'impératrice, pour moi je pense que le fait que ça soit ralenti, ça va vous permettre de confirmer que vous êtes sur le bon chemin, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que quand vous doutez, mais que vous êtes, et qu'en tout cas que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, et ben en fait, ça va venir vous confirmer, vous dire non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et donc vous allez rentrer dans cette énergie d'impératrice pour vous rapprocher plus des gens, pour avoir plus de douceur, de bienveillance envers vous-même, mais surtout créer des choses. Et il ne faut pas oublier que dans le tarot, l'impératrice, eh ben, on a aussi l'empereur. L'impératrice, c'est une figure d'autorité malgré tout. C'est pas parce qu'elle est douce, qu'elle est gentille, que forcément elle n'est pas forte. D'accord? Donc c'est vraiment la création, la créativité qui est alignée totalement avec cette reine de coupe et ce chevalier de coupe. C'est pour ça que on a la carte du renne qui vous dit bah, de prendre les rênes. J'adore cette carte, j'adore le jeu de mots parce qu'elle est en anglais, mais quand on l'a on l'a traduit en français, ça fait le renne prend les rênes. Voilà. Donc de prendre les choses en main, de continuer, et surtout, avec cette carte du pape, on a l'aigle qui vous dit de laisser l'esprit être votre guide. Donc en fait, l'idée, c'est peut-être pour vous le challenge pendant ce mois, c'est sortir de cette rigidité, peut-être d'une rigidité spirituelle, pour être capable de simplement faire confiance aux choses. Pour moi, il y a quelque chose qui est vital dans le développement spirituel, c'est d'arriver à avoir la foi. C'est d'arriver à avoir confiance. Parce que si on n'a pas confiance, si on n'a pas confiance en l'invisible, ça veut dire que dès qu'on va vouloir voir des choses qui n'existent pas, une vision qu'on veut créer ou manifester des choses, la loi d'attraction, etc., si on n'a pas un minimum de foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et bien dans ce cas-là, on se perd. Et des fois, par rapport à la peur, on peut rentrer dans un ego spirituel. Je ne dis pas que c'est dans ce que vous êtes, mais moi je l'ai eu. Et en fait, on crée un ego qui est assez rigide encore. On est dans la spiritualité, mais on n'a pas foi. Alors après, on est humain. Moi non plus, il y a des moments où je doute et je pense que c'est tout à fait humain. Mais quelque part, là, ce qu'on vous dit, c'est est-ce que vous avez peur? Et justement, ayez plus confiance. Remettez-en vous à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez. Détendez-vous et clairement, tout va bien se passer. C'est vraiment votre message, quoi. C'est vraiment super comme tirage. Vraiment. Donc, voilà. Et ben, je pense que j'ai fait le tour. Sinon, après, je vais baragouiner, comme on dit chez nous, autour du sujet. Mais les informations importantes, elles sont là. Voilà. Et bien, écoutez, je reprends les cartes. Et puis, on va voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors, les poissons, au niveau sentimental, alors, il y a une personne en face, mais c'est vrai que c'est vaste au niveau de l'interprétation. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu fais pas que des tirages pour les célibataires, pour les couples. Je sais, ça fait 5 ans que je fais des vidéos, vous inquiétez pas, ça tourne de temps en temps, c'est pas moi qui dicte en fait les messages que j'ai. Alors, ce que je ressens,
aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a effectivement quelqu'un, mais je ne suis pas sûr que ce soit une relation sentimentale. Pour certains, ça l'est, mais d'autres, ça va pointer vers des problématiques qui vont au-delà d'une relation sentimentale. Pour certains, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous habitez peut-être avec cette personne, et j'ai la sensation que là, de votre côté, il y a une envie d'aller vers l'autre, une envie de comprendre l'autre, avec ce deux de coupe ici. Et vous, ce que vous voulez aussi, il y a un côté affirmation de soi. Il y a un côté, il y a des choses qui ne vous correspondent plus, il y a des choses qui ne vous parlent plus. Et je pense que vous êtes plutôt déçu de ce qui se passe dans la relation. Et le truc, c'est que la reine de bâton, c'est une carte d'affirmation de soi. C'est une carte où on va beaucoup plus se respecter, on va beaucoup plus s'affirmer, on va beaucoup plus dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et dans votre jeu, justement, les deux cartes qui sont en challenge pour vous, c'est la carte du jugement avec le 4 de bâton, mais on a aussi la carte transformation, se définir. On a aussi la carte de la mort. Généralement, ces deux cartes, elles vont ensemble quand je les ai dans les tirages. Et on a aussi se donner une seconde chance. Donc pour moi, c'est une idée de renouvellement, une idée de changer comment vous vous percevez. Le jugement, quand il arrive, c'est quand on est forcé de changer. Le jugement, il est là, il dit maintenant, c'est le moment. Voilà. Il n'y a pas de je veux ou je veux pas, c'est les choses nous sont imposées quelque part par la vie parce que des fois c'est en résultant de nos prières, des fois c'est notre cheminement de vie qui nous oblige à faire face à ces choses-là. Le jugement il est là, comme vous le voyez, il y a le divin qui arrive et vous avez les corps qui sortent des cercueils, qui renaissent en fait. Donc on a cette idée de renaissance et c'est pas forcément simple. Parce que de l'autre côté, la personne qui a, alors ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, quoi qu'il en soit, on a roi de bâton avec la carte de la justice et le 4 de coupe. Et la grosse problématique en fait dans cette relation, c'est qu'il y a un jeu de pouvoir et que la personne en face n'a pas envie de se remettre en question. Ou alors, elle se remet en question, mais pour elle, elle se remet en question à sa manière. Et quelque part, il y a peut-être une polarité intéressante à observer dans cette relation, c'est-à-dire que vous, de votre côté, peut-être que vous vous remettez trop en question, et peut-être que la personne en face ne se remet pas assez en question. Donc d'un côté, ce que vous essayez de créer, c'est quelque part ce que l'autre personne peut faire et que vous n'arrivez pas. Et peut-être que c'est ça qui vous a attiré chez cette personne si vous êtes en couple avec elle. Ce côté, voilà, la personne, moi le roi de bâton, c'est la personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Mais vous avez peut-être utilisé ça pour vous sentir en sécurité. Ou souvent, j'ai remarqué que les gens qui nous attirent, ça va souvent être des gens qui vont avoir des qualités qu'on a au fond de nous-mêmes, mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Et donc là, ce que je vois, c'est qu'avec la carte de la justice, la personne, elle tranche. La personne, elle tranche. Avec le 4 de coupe, c'est vous allez vers la personne de deux coupes, mais avec le 4 de coupe, ça ne résonne pas, ça vibre pas. Donc en fait, c'est un peu comme si vous parliez à un mur en ce moment. Donc ça, c'est compliqué parce qu'avec le 4 de bâton, qui de nouveau, il est en challenge, c'est la vie au quotidien, elle est difficile. Elle est difficile. Parce que le quotidien, il ne vous correspond plus. D'ailleurs, avec ce 5 de coupe, vous voulez autre chose. Vous voulez des choses différentes. D'accord ? Donc là, c'est vrai que vis-à-vis de cette relation, pour moi, je pense que vous avez besoin de nouvelles choses. D'ailleurs, je vais même prendre une carte de plus. On a le 6 d'épée avec le valet de denier. Et on a aussi la carte connaissance et poser des questions qui sont des cartes intimement liées pour moi aussi avec ce 6 d'épée. Et en fait, le valet de denier, ça pointe vers le fait que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas rester dans le connu là. Hein. Peut-être qu'effectivement, le 4 de bâton, c'est la maison, c'est le quotidien. Peut-être que vous avez une maison en commun ou peut-être que vous vous sentez enfermé là où vous êtes, que vous avez besoin de bouger. Le valet de denier, il y a ce besoin de renouveau. Soit un nouveau boulot, soit une nouvelle énergie, soit de nouveaux amis. Le valet de denier, c'est quand même assez concret. D'accord ? Donc quoi qu'il en soit, si l'autre personne ne veut pas changer, vous en avez envie en fait.
Pas que l'autre forcément change, ça serait une conséquence agréable, mais vous, de votre côté, vous dites, je ne peux pas rester comme ça. Encore une fois, on a ce jugement. Donc ici, avec le 6 d'épée, il vous invite à accepter l'entre-deux dans lequel vous êtes, mais aussi le 6 d'épée, d'accepter que vous êtes dans une phase où, quelque part, vous faites le tri et vous êtes en train de prendre les pensées, les idées, les émotions qui ne correspondent plus à votre vision, vous les mettez dans une poubelle et le 6 d'épée, c'est un peu comme si vous avez encore dans la main vos poubelles, mais quelque part, vous n'êtes pas encore arrivé à la poubelle pour être capable de les jeter et après que ce soit les éboueurs qui le prennent. Donc c'est une métaphore pour montrer que quelque part, on vous dit de questionner ce que vous vivez, de questionner les choses et d'accepter que s'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, eh ben, de le remettre en question. C'est important ça. De pas accepter simplement pour accepter, dire j'aime l'autre donc j'accepte, de dire non, effectivement si je me sens pas bien, si je me sens pas épanoui, pourquoi? Et moi finalement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Où c'est que je veux aller? Quelle est la personne que j'ai envie de devenir? Voilà des questions que vous allez probablement vous poser pendant ce mois de juillet. Et donc au niveau des énergies à venir, donc je ne vais pas vous le cacher, c'est quand même extrêmement compliqué de discuter avec l'autre personne. Moi j'ai la sensation, la carte de la mort avec le 3 de denier, le 5 de denier et le 5 de bâton, vous allez faire en sorte d'aller vers la personne pour discuter, pour trouver des nouvelles solutions. Mais si la personne elle ne veut pas, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le truc. C'est ça que je trouve compliqué en fait. Et d'ailleurs, dans le jeu, il n'y a pas du tout de notion de coopération. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de carte de tempérance. Ce 3 de denier, il arrive en énergie, mais après la carte de la mort. Donc en fait, vous de votre côté, c'est compliqué parce que là où la personne va avoir une réaction, c'est quand vous allez arrêter de faire certaines choses. Par exemple, je donne un cas typique, et peut-être encore une fois que c'est un parent. Et vous, peut-être que dans vos habitudes, vous vous occupez, j'en sais rien, de certains papiers. Ou alors vous vous occupez de faire tout le temps à manger. Je donne un cas assez général. Vous, ça ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez plus envie de manger les mêmes choses. Donc vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire à manger pour tout le monde. Et que vous trouvez que les gens sont grands et qu'ils peuvent quand même se faire à manger. Et que quelque part, de votre côté, c'est juste un poids. Et vous avez juste envie peut-être de libérer du temps et vous dire moi je vais faire d'autres choses. Donc vous n'allez pas forcément dire ok, s'il n'y a pas de changement, moi je vais vers d'autres choses. Donc il y a des choses que l'aide que vous pourriez apporter par le passé, vous l'apportez plus vraiment. En tout cas, vous allez progressivement arrêter. Et là, par contre, ça va créer une réaction inverse. Ça va créer une réaction négative chez la part de la personne. La personne, elle va dire mais pourquoi tu fais ça? Et non, il ne faut pas faire comme ça. Il va y avoir beaucoup cette forme d'imposition et ce diable. D'accord? Le diable, c'est les relations, les liens toxiques, les liens qui nous limitent. D'accord? Donc là, forcément, il y a une façon de communiquer, une façon de gérer la relation qui n'est plus saine. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez prendre vos distances avec la personne et surtout, vous allez prendre soin de vous. D'accord? Reine de denier, roi de coupe avec le 9 de coupe, vous allez prendre soin de vous. Donc là, je ne vois pas forcément le fait que vous partiez. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez prendre soin de vous et vous allez arrêter de vous préoccuper de choses qui ne vous préoccupent plus. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Après, si la personne veut accepter cette transformation, c'est son cas. Enfin, c'est son choix. Parce que pour certains, pas tout le monde, mais ce que je ressens, et c'est ça qui est compliqué, c'est que la personne, son quotidien lui convient. Alors, dans le fond, non, parce qu'elle voudrait autre chose, mais pour elle, elle se dit, c'est comme ça, et puis tant mieux, quoi, quelque part. Voilà, pourquoi se remettre en question? Sauf que vous posez des questions, vous avez envie de changer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être plus sortir, vous allez plus peut-être voir des amis, vous allez peut-être prendre plus de temps pour vous, pour méditer, pour vous écouter. Enfin, il y a un côté aussi entre une personne qui se développe spirituellement et une autre qui ne se développe pas du tout. Voilà. Donc à partir de là, vous verrez ce qui va se passer. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que je vois. Je ne peux pas vous dire plus que ça, si ce n'est que le plus important pour vous, c'est de questionner. Questionner ce que vous vivez et de vous demander qu'est-ce que vous voulez créer. Et cette carte, se donner une seconde chance, c'est tolérer pas quelque chose si vous n'en avez pas envie.
Si vous avez envie de quelque chose d'autre, honorez-le. D'accord? Ça, c'est très très important. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé pour vous, le signe des poissons. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, parce que là, je suis en train de faire le montage de la vidéo au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, la vidéo sur les Gémeaux, parce que j'ai commencé avec le taureau et je suis en train de faire une vidéo très avec du montage, tout ça, donc c'est très très long. Je ne sais pas si je l'aurai sorti d'ici là, mais sinon, je vous mettrai le lien dans la description sur la vidéo des Gémeaux et on fera tous les signes. Bon, évidemment, le poisson, ça sera un peu plus tard. Et il y a aussi ma newsletter dans la description si ça vous intéresse parce que vous pourrez recevoir des PDF au niveau de l'astrologie si vous avez envie d'apprendre des choses. Et aussi, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, et je sais que ce n'est pas toujours simple, eh ben, vous pouvez recevoir les disponibilités quand elles sont sur mon site. Voilà, c'était ça, j'avais oublié de vous le dire, je voulais vous en parler. Voilà, eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker si ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.